Alors, je vous l'ai dit, et ça va s'avérer être comme ça assez régulièrement parce que on part encore avec le conseil ce matin. Et le conseil, c'est toujours le conseil des guides hein, à l'heure actuelle, fin d'année, énergie lunaire, il y a que. Il n'y a que. Beaucoup d'entraide, beaucoup de conseils. Et faites attention à tous les supports que vous avez sur les yeux, cartes comme le mien, messages, livres, etc. Vous allez y trouver énormément de soutien et de messages et de conseils. Alors, les guides étant là autour de nous, bien entendu, qu'est-ce qui est dit ce matin? Alors, on a des gens qui sont parfaitement équilibrés, qui sont parfaitement dans la réussite, hein, qui regardent ça d'ailleurs de manière, voilà, sur le long terme. Donc on a des gens de pouvoir installés dans la vie. Ce sont des gens qui maîtrisent certaines choses et qui ont énormément souffert. On a là, aujourd'hui, on est en train de nous parler du côté sentimental et on a des gens qui ont réussi à s'équilibrer dans la vie, dans l'abondance, dans ce qui est plutôt d'ordre d'ordre de la richesse finalement, mais qui ont eu un gros poignard planté dans le cœur, si on peut le dire comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que les guides mettent tout en œuvre pour l'enlever, ce poignard. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et de ce fait, eh bien, on va regarder ça, voilà, sur quelque chose qui avance, qui va dans le bon sens, puisque la dernière carte, elle nous engage à voir le bonheur en chaque chose, hein, les petits bonheurs de la vie. Voilà à quoi elle nous engage, cette carte, à donner de la gratitude. Hein. Donc en fait, on a été vraiment blessé, pas un petit peu, mais on était un petit peu sur des rancunes, des manigances, des choses qui nous sont arrivées où on avait fermé un petit peu la porte à l'amour. Et là, eh bien, au 10 de coupe, si vous voulez, on est sur un équilibre parfait. Et là, on est au 9. Donc j'ai l'impression que les guides mettent tout en place parce que pour aller vers cet égrégore de spiritualité, pour aller vers ce qui va nous relancer tous en janvier, eh bien, il faut le faire gagner en puissance, cet égrégore. Et un égrégore de spiritualité sans amour, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas contrecarrer, si j'ose le dire comme ça, un égrégore de matérialisme, voilà. Donc, on a des gens qui, à l'heure actuelle, se sont murés, pour pas dire emmurés totalement, ils se sont fait autre qu'une carapace côté cœur, ils sont capables de fonctionner dans la vie côté gratitude, pardon, petit bonheur simple, amour des animaux, amour d'une fleur, amour, amour de toutes choses, hein, l'agapé si vous voulez, mais l'amour en soi-même, le sentiment d'éros qui est déjà le plus éveillé, la sexualité, etc. Et le sentiment de la fratrie qui évolue après Eros, ça a été coupé. Ça a été coupé, voilà, parce qu'il y a eu de la manigance, il y a eu des jalouseries, il y a eu des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, encore une fois, et avec les énergies lunaires qui viennent se greffer par-dessus, l'univers a décidé qu'on allait cicatriser ces choses-là. Donc, il va falloir aujourd'hui laisser cette porte ouverte, hein, être dans la gratitude, bien entendu, être dans les bonheurs et les plaisirs simples, mais il va falloir laisser cette porte ouverte et fermer avec tout ce qui est jalousie, manipulation, etc. et se dire, ben non, il manque... pour que cet égrégore marche, et tout le monde a envie qu'il marche en janvier, en début d'année, hein, puisque c'est le renouveau de toutes choses, et on a passé de drôles d'étapes, eh bien on ne peut pas le fermer à l'amour, et ça les guides en sont conscients, et c'est ce qui pêche. Donc on a même plus 3 mois, mais les fêtes en tout cas de fin d'année, etc., pour réouvrir son cœur. Eh bien aujourd'hui il est question de ça, de laisser cette porte-là ouverte et de commencer à faire tomber un petit peu les briques, les parpaings et tout ce qu'on a pu monter devant. Alors je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir et je vous souhaite beaucoup d'amour pour la journée.